Stéphane et puis Camille. et on se retrouve aujourd'hui pour le devine ma création Pokémon numéro 4. On espère que vous allez bien, on est en forme. Là aujourd'hui je vous le dis, on est en forme parce qu'on vient de faire une petite bataille en amoureux juste avant. Là on s'est bien amusés tous les deux, hein, c'est Ouais, mais c'est moi qui ai gagné. Moi, je suis pas d'accord. Et donc aujourd'hui j'ai repréparé 8 cartes Pokémon à deviner. Je vous rappelle le concept, je lui donne 3 indices. Oui. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Je regarde les Je crois que indices. t'as pas vu. 3 indices à deviner, ils sont notés sur un petit bout de papier. Et si au bout de 3 indices elle n'a pas trouvé la carte, tu auras un gage. Comment ça, un gage? Je sais pas. C'était pas les règles d'avant, ça? En tout cas, les cartes que je fais deviner sont des cartes que j'ai trouvées par exemple sur internet et parfois des cartes que vous avez créées. Vous êtes plusieurs nombreux à m'envoyer des cartes que vous avez créées. C'est super sympa Pour d'ailleurs. aujourd'hui, je crois que j'ai pris qu'une seule carte d'un abonné parce qu'il y a des cartes que je voulais vraiment faire passer en quantité parce que quand vous m'en envoyez, et ben vous m'empêchez de moi proposer des cartes et du coup il y a quelques fois où j'ai envie que ce soit moi qui propose des cartes. Bon, c'est quand qu'on Bon, joue? t'es prête? Allez, on démarre avec la première carte. Il parle trop. Hein. Le premier indice, il s'agit d'un Pokémon qui est fidèle à l'homme. Pardon, excuse-moi. Fidèle à l'homme. Parce que fidèle tout court, alors fidèle à l'homme, oui, bah le chien. Oui, mais encore un nom de Oui, Pokémon. enfin oui, je sais, mais le chien, mais c'était ça au moins. Je veux une réponse, un Pokémon. Je vais dire bon chien. Non, ce n'est pas ça. Ensuite, si je te dis vitesse extrême. Oui, bon, Arcanin. Si, tiens. Il s'agissait d'une carte Arcanin que m'a envoyé un abonné dans un Poképost. Je te la montre. Qu'en penses-tu? Je crois que tu l'avais déjà vu. Ah oui, d'accord, ouais. Moi je pensais que ça allait être une impression comme d'habitude. Non, pour une fois, c'était quelque chose qui avait été complètement dessiné et je trouvais ça Mais, très original. Mais je pensais pas, enfin je me suis dit Arcanin ça va être trop facile, il va pas me mettre un C'est Arcanin. pour ça que j'ai essayé de te poser des indices un peu plus compliqués. D'accord. Et le troisième indice aurait été grâce légendaire. Pour te rappeler Oh non, pas du l'ouverture, tout. t'aurais pas trouvé? Non, pas du tout. Ah, je me serais dit que tu t'en serais souvenu. Ah non, pas du tout. Bon, on passe ensuite à la deuxième carte, une carte qui est la seule carte d'abonné d'ailleurs qui nous vient de Malicia. Le premier indice, c'est un Pokémon qui vient de la mythologie hongroise. Ok. Mythologie hongroise. Il est issu de la mythologie hongroise. Est-ce que tu as deviné? Ceux qui Non. s'y connaissent vraiment en Pokémon, bah dis un nom de Pokémon au hasard alors. Hongroise. Hongroise. C'est un Pokémon issu de la mythologie hongroise. Très Ah, compliqué. Bah dis un nom de Pokémon au hasard. Ah non, donne-moi un autre indice. Bon, c'était l'indice numéro 1. Donc indice numéro 1, pas de réponse. Ensuite, le numéro 2, c'est la mascotte d'une version Pokémon. Alors le Groudon. Non, bah, bon, pourquoi pas, un Groudon et le Pokémon à l'effigie de Pokémon Ruby, Oui, par ok. exemple, mais non, ce n'est pas ça. Et enfin, si je te dis que c'est un Pokémon immortel qui a le pouvoir de prodiguer la vie éternelle. J'ai choisi des indices compliqués aujourd'hui, hein. Je suis un peu salopio, mais j'avais envie. Mythologie hongroise, un Pokémon qui a l'effigie d'une version, donc Ouais. sur la jaquette si tu veux, et c'est un Pokémon immortel qui peut prodiguer la vie éternelle. Je pense que toi, tu l'as deviné. Mais pas toi. J'hésite entre Yveltal et Xerneas. Alors attends, la vie éternelle, bah c'est Xerneas ça, Ah bon, t'es sûr? il me semble. Oui, c'est ça, c'est la bonne réponse. Il s'agissait de Xerneas à deviner. Je lui ai donné des indices compliqués, j'aurais pu lui donner forêt, le Mossel, etc. Mais t'aurais deviné tout de suite. Ouais, mais c'était chaud. Il s'agissait de Xerneas, je te la montre. C'est une carte qui est créée Malicia. Je la trouve Ah, plutôt pas sympa, mal. ouais. Et en fait, il est issu de la mythologie hongroise. Les développeurs de jeux vidéo se sont inspirés de cette mythologie pour créer Xerneas et Ah, Yveltal. mais en mythologie hongroise, ça me disait rien du tout. Hein. Et pour ton information, Yveltal a le pouvoir justement d'aspirer l'énergie vitale. En Oui, gros, mais Yveltal c'est c'est ça. le méchant et Xerneas c'est le gentil. Dans le scénario. Non, je suis pas C'est pas d'accord. grave, c'est pas grave. Bon, Eh, mais là, moi, je l'ai gagné. oui, ouais, si tu Bah, veux. je l'ai gagné. Voilà. Bon, on passe ensuite Bien. à la troisième carte. Premier indice, il s'agit d'un Pokémon inspiré de Godzilla. Alors ça, je pense que tu vas pas deviner du tout, mais c'est... Tyrannosif. Waouh, bravo. Après, je t'aurais dit que sa pré-évolution évolue, enfin, il évolue le Pokémon à deviner au niveau 55. Bon, là, c'était un peu Ah, plus c'est dur. plus dur, ouais. Et enfin, un Pokémon Roche-Ténèbres. Tu as deviné Tyrannosif du premier coup, et ben bravo, elle Bah, c'est le s'affiche à seul qui me fait l'image. penser à Godzilla. Hein, parce qu'à chaque Regarde-moi, elle est belle, elle claque. Ah, Franchement, elle est super magnifique. sympa, ouais. Bravo, en tout cas, t'as deviné vachement rapidement, je trouve. T'as deviné très rapidement. Bah, je pense que même pas aucun de vous n'aura deviné cette carte-là. Ah, Waouh. peut-être, hein. Waouh, franchement, chapeau. Je suis Mais sûr parce qu'à chaque fois qu'on voit ce Pokémon en illustration, on le voit toujours en contre-plongée. Je sais pas si vous avez remarqué, comme s'il était immense. Donc du coup, ça me fait Non, penser mais à c'est ça. ça, t'as bien deviné. Aujourd'hui, t'es chaud. Franchement. Parce qu'on s'est bataillé avant ça. Alors, le premier indice de la carte suivante, il s'agit son visage. En fait, sur son visage, il y a 7 pierres jaunes qui forment un H. Très compliqué ça. Sur son visage du Pokémon, il y a 7 pierres jaunes qui forment un H. Bastiodon. Non, ce n'est pas ça. Ensuite, le deuxième indice, c'est un Pokémon qui est dur comme le roc.
pour donner certains auront compris le jeu de mots avec dur comme le roc. Regigigas? Non, et le troisième indice, il s'agit de Golem. Mais oui, mais c'est ça. Alors attends, attends que je fasse attention. Regirock. C'est ça, il s'agit effectivement de Regirock X. Elle est pas mal. Franchement, je trouve que le Pokémon ressort super bien avec la carte. Et pourquoi t'as dit Regigigas là? Il est pas compris. Je sais pas. Je me suis dit... Dur comme le rock, c'est pour faire un signe à Regirock, certains l'auront compris. Je me suis dit, ouais. Et puis Golem, c'était l'indice facile. Tu as dit Bastion. Pourquoi j'ai pensé à Bastion? Je sais pas. D'ailleurs, sur la carte, c'est pas des pierres jaunes, hein, c'est des pierres oranges, apparemment. Ouais, c'est vrai. Bah, jaune, moi je voyais Regigigas parce qu'il est jaune, enfin il a des points. Oui, c'est vrai, c'est exact. Mais après, un H, je voyais pas trop. Allez. Ah ouais, c'est. Ouais. On enchaîne avec la carte suivante. Alors, sa méga évolution est de type électrique et dragon. Donc, moi, je veux pas que tu devines la méga, je veux que tu devines le Pokémon que je te demande. Mais sa méga évolution est de type électrique et dragon. Alors, est-ce que tu sauras? C'est pas facile, hein. Il faut s'y connaître. Électrique, dragon? Sa méga. Moi, je te demande le Pokémon. Oui, je sais, mais déjà, je vois pas la méga qui fasse ça. Bah, alors, dis-moi un type électrique qui aurait une méga évolution dans ce cas-là. 5. Faramp. Eh ben, bravo, tu as deviné, sa méga évolution est de type électrique dragon. Je t'aurais donné ensuite que sa queue, que grâce à sa queue, on peut voir ce Pokémon de l'espace. Et c'est dans la description du Pokédex. Ah ouais, mais Et ensuite, je t'aurais dit un troisième indice facile, le gardien du phare. Là, t'aurais deviné, ouais, je suis sûr. T'es sûr. Il s'agit mais évidemment... sur le coup, quand tu m'as dit ça, je me suis dit, mais il y a personne en électrique dragon. Et après, je me suis dit, ah, mais si, peut-être Faramp et tout. Il s'agit de Faramp et je te laisse la regarder. Elle est pas mal. Franchement, je la trouve bien travaillée. C'est vrai qu'il y a un deuxième Pokémon avec lui en bas là. Non, c'est... Si, c'est un Rhinophéros, non? Peut-être, je sais pas ce que c'est. Moi, j'aurais dit un rocher. Enfin, moi, c'était l'illustration en soi que je trouvais ça pas mal. Regarde, je la trouve assez riche. Là, il y a l'œil, l'oreille et la petite corne. C'est un hypocéan. Pas hypocéan. Un hipporoi. C'est un hipporoi. Non, je suis pas d'accord, ouais. Si, moi, c'est hipporoi. Bah, dites-nous dans les commentaires si vous savez. Moi, je dirais hipporoi. Alors, c'est ici, hein, pour ceux qui regarderaient. Hop là. Bon, ensuite, on passe à la 6ème carte. On s'approche déjà de la fin. Bah, j'ai tout deviné. Alors, non, pas la première. Si? Si, peut-être. Alors... Le Arcanin, j'ai deviné. Ah ouais, elle a tout deviné. Bon, alors, c'est un Pokémon glace que Sacha possède. Premier indice. Pokémon glace que Sacha possède. Je me souviens plus de ce qu'il a. Eh bah, c'est ballot, il va falloir... Dans quelle génération? Ah, je te dis pas. Oh bah, ça serait trop facile, sinon c'est le premier indice. Il y a un Pokémon glace que Sacha possède. Loclas. Non, et d'ailleurs, le classe n'est pas un type glace. Oui, mais il est type eau, mais il a des attaques de type glace. Moi, je te demande un type glace. Ah. Ensuite, deuxième indice, il y a un youtubeur qui possède sa pré-évolution dans son pseudo. Dans le pseudo d'un youtubeur, il y a la pré-évolution du Pokémon que je te demande de deviner. Bon, là, c'est assez farfelu comme indice, mais j'essaye aussi de lier parfois les youtubeurs à ce jeu. Bah, moi, je pense à un truc, mais... Tu penses à quoi? Je pense à Stalgamin, en pré-évolution du youtubeur. Mais après, ça dépend, t'en as plein. Si c'est un mâle, t'as Oniglali. Si c'est une femelle, t'as Momartic, je crois que c'est ça. Ça se pourrait, est-ce que Sacha a un Momartic ou un Oniglali? Oniglali. Voilà, bah, dis donc, il faut lui tirer les verres du nez, hein. Mais oui, c'est ça. C'est pas grave. Oui. Alors, c'est un méga Oniglali X, mais j'allais pas te demander la méga. Ouais. Et c'est une carte très ténébreuse, hein. Je trouve qu'elle fait un peu peur, mais je la trouvais stylée, car grâce aux yeux rouges, je trouvais qu'elle apportait un charme à la carte. T'aimes pas du tout ça? Moi, j'aime pas. T'aimes pas du tout? Bon, bah au moins, ça permet quand même de faire découvrir Oniglali. Il faut essayer d'apporter le plus de Pokémon possible dans ce jeu. Qu'est-ce que tu fais là? C'est mon fric. Bon, allez, on arrive aux deux dernières cartes et c'est pas forcément les meilleures, enfin les plus dures à trouver. Alors, premier indice, c'est une reine. Une reine Pokémon. Un Pyrène? Bon, c'était trop facile, je me suis dit qu'elle trouverait pas forcément, mais j'avais pas pensé qu'il y avait le mot reine dans son nom. Bon, bah le deuxième indice c'était elle peut voler, la troisième indice c'était Miam le miel. Il s'agit d'Apirène X. C'est bizarre, Apirène X. Et ben, c'est un Apirène X. Comme quoi, t'aimes pas? T'aimes pas les abeilles? Moi j'aime pas les insectes, moi. Bah ouais, j'essaie de vraiment trouver des Pokémon qui aient changé d'habitude. Ah mais il est original, mais Voilà. j'aime bien l'espèce de lueur qui est là. Pour le jeu, ça c'est un défaut d'impression, c'est pas un erreur de... c'est pas grave. Bon, la dernière carte, j'espère que tu vas pas trouver tout de suite parce que là... Tu perds toutes tes ultras à chaque fois. Hein. Bon, j'espère que tu vas pas trouver tout de suite cet indice parce qu'il est assez facile. Bon, alors je vais essayer de modifier moi-même les indices. Premier indice, c'est un Pokémon de type feu et acier. Feu acier. Je vais préparer des indices mais ils vont être trop faciles, elle va trouver trop rapidement et la vidéo va durer 5 minutes. Ah ouais, mais attends, feu acier, mais feu acier. Il peut y en avoir plein. Non, c'est vrai. Feu acier.
plein, je sais pas, à part celui-là, j'en vois pas d'autres. Hein. Le feu acier, parce que le feu est en plus la faiblesse de l'acier, donc c'est rare payer ce double type. Mais ça me dit quelque chose en plus, mais là comme ça je vois pas. 5. Attends. 3. Et tu dois me donner un autre indice alors. 1. Fin du premier indice. Ensuite, le deuxième indice, je vais faire compliqué parce que les autres sont faciles. C'est un tank en stratégie. En stratégie, il est beaucoup utilisé dans le tiers OU pour ceux qui jouent en Overused. C'est ça, il s'agit de Yitran. Je t'avais préparé les mots-clés Magma et Gardien des Volcans, mais je pense que tu aurais trouvé trop facilement avec Magma. Est-ce que Magma t'aurait fait parler? Non, ça m'aurait pas plus mis sur la voie, non. Mais je voyais quelqu'un d'autre, moi. Je pensais à quelqu'un d'autre, mais j'arrive pas, le nom il sort pas. Eh ben, il s'agit en tout cas d'Yitran. Tu as bien trouvé le nom du Pokémon, et moi je trouve qu'elle est belle. Franchement, les couleurs vont bien. Enfin, qu'est-ce que tu as pensé des cartes d'aujourd'hui? Parce que j'ai l'impression, comparé à d'habitude, t'es moins enjoué. Je trouve que tu les trouves un peu moins belles, peut-être. Je ne sais pas. J'aime beaucoup Tyrannosif. Tyrannosif est la plus belle que j'ai choisie. Faramp aussi. Et le reste, je suis moins fan. Le reste, j'aime pas. Bah, dites-moi en tout cas dans les commentaires quelle carte vous avez le plus appréciée dans le Devine ma création Pokémon d'aujourd'hui. N'hésitez pas à m'envoyer des cartes si vous vous sentez l'âme d'un artiste. Et on se retrouve très prochainement pour le numéro 5. Nous, on veut des vrais ultra rares, des vraies cartes. Non, bah, on vous laisse sur ces belles paroles. On espère que vous vous portez bien. Gardez le sourire et on vous fait plein de piquets. Ça, c'est ma phrase. C'est pas vrai. Gardez le sourire, c'est ma phrase. C'est pas vrai. Ma phrase. Non. On va se rebattre.